Done? Done ou vraiment done? Nous allons voir aujourd'hui avec vous pourquoi cette definition of done est tellement essentielle en Scrum. Bonjour Christian. Salut Sabrina. Alors aujourd'hui, on va aborder cette notion de definition of done, Mhm. notion de terminer. Euh, Pourquoi, selon toi, enfin déjà, ça sert à quoi? Definition of done, ça sert à s'assurer déjà qu'on parle de la même chose. Hein, je vois beaucoup d'équipes Scrum qui, par exemple, au sprint planning, se disent ben, OK, moi, je peux faire cette quantité de travail-là, ou l'autre qui dit non, moi, je pense qu'on peut faire plus ou on peut faire moins. Oui, mais déjà, est-ce qu'on s'entend sur qu'est-ce que ça veut dire faire quelque chose ou terminer quelque chose? Donc, la definition of done, elle va nous aider à faire une espèce de liste, de checklist de qu'est-ce que ça veut dire terminer un item ou terminer une fonctionnalité dans notre produit. Hmm. Et c'est aussi important, non pas que au sein de l'équipe, mais aussi des fois avec l'extérieur et avec nos parties prenantes, pour faire comprendre de jusqu'où on va quand on dit que c'est terminé. Oui. Donc, cette envergure du travail que la Scrum Team fait. Donc, est-ce que ça veut juste dire faire une partie du produit ou ça veut dire aussi faire la documentation utilisateur? Est-ce que ça veut dire faire les tests? Est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on met quand une équipe à la fin du sprint présente des choses, puis elle dit, ben voilà, ça, c'est ce qu'on a fait, hein, ça, c'est terminé. Ah oui, c'est terminé. Est-ce que la documentation a été mise à jour? Ah oui, c'est terminé, mais c'est pas terminé, terminé, là. Ben, et, et des phrases comme quand est-ce que vous allez vraiment avoir terminé? Ben, avec amener, ça permet d'amener une espèce de définition commune de qu'est-ce que ça veut dire dans ce produit-là, terminé. Donc, c'est important parce que ça aide les équipes à avoir cette espèce d'alignement lors des discussions, là. On sait qu'est-ce que ça veut dire. Et tu as commencé à me lister des petites choses qu'on pourrait trouver dans une definition of done. Tu pourrais me donner quelques exemples d'éléments? Tu as dit une... Ouais, ben, déjà, je parlais de documentation. Ça peut être soit la documentation utilisateur, le guide d'utilisation, comment est-ce qu'on fait. Donc, si on rajoute des nouvelles fonctionnalités à notre produit, est-ce qu'il faut aussi l'inscrire dans l'aide, dans un fichier utilisateur? Ça peut être la documentation technique pour pouvoir faire la maintenance et le suivi des nouvelles fonctionnalités ou de ce qu'on a rajouté. Ben, c'est bien d'avoir la documentation technique. Des tests, évidemment. Si on a un produit un produit médical, par exemple, on risque d'avoir une grande série de tests, tests d'intégration, tests de non-régression, tests unitaires, tests intégrés, tests de performance. Donc, tout ça, ça va faire partie peut-être de la definition of done. Si on termine quelque chose et ça ne répond pas à tous ces tests-là, on n'a pas ce niveau de qualité. Mhm. Donc, quoi d'autre? Le respect de la charte graphique, par exemple, ou si nos clients s'attendent à avoir une certaine norme européenne, une norme ISO, ça pourrait être là, notre produit est conforme à la norme ISO, blablabla, et tout ça, ça va aller. Donc, ça amène beaucoup de transparence sur la qualité livrée. Tu as déjà listé un certain nombre d'éléments qu'on va trouver peut-être de manière plus standard dans certaines definitions of done. Mais après, en fonction du type de produit, on va trouver des éléments qui sont vraiment propres et donc ils ne peuvent pas être listés ici de manière exhaustive, je dirais. Donc, Mhm. si je résume, on a une checklist avec plein d'éléments dedans, et chaque fois qu'on construit un nouvel élément pour notre produit, on s'attend à ce que chacun de ces bouts ait été fait. Ouais, c'est ça. Et si c'est pas fait, ben, on dit que c'est pas terminé, donc ça nous fait du travail qui retourne dans le product backlog et qu'on pourra recommencer et terminer dans la prochaine itération, dans le prochain sprint. OK? Et, et c'est assez, dans le Scrum Guide, c'est assez précis, là. Le travail qui n'est pas terminé, ça se présente pas à la sprint review. Pourquoi? Parce que ça perd cette transparence de où on est rendu. Donc, la definition of done, ça nous aide à savoir où est-ce qu'on est rendu dans le développement du produit. Et pour savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est toujours bien de savoir d'où on part. Donc, c'est quoi, qu'est-ce qu'on montre? Donc, ça va nous aider à ça. Et ça va aider aussi à cette notion, à enlever un peu cette notion d'effet tunnel. On sait souvent dans les produits, on pense qu'on a terminé, puis quand on veut mettre en production, boum, il y arrive plein de problèmes et plein de choses qui sont remontées. Donc, plus notre definition of done est près de mis en production, ou même ça est déjà en production, plus on enlève des endroits où il peut arriver des problèmes.
Fait que si notre definition of done va seulement à OK, ben maintenant, on a les tests utilisateurs. Après, pour les tests utilisateurs, ça veut dire que derrière les tests utilisateurs se cache plein de potentiel de travail à faire et de nouveaux travail. On avait oublié quelque chose, on avait fait. Donc on sait moins où on est rendu. Donc, d'avoir une bonne definition of done qui est mise en production, c'est là où on a le plus de transparence. Mhm. Ok. Et là, moi, je vais dire, ouais, mais moi, mon équipe, elle en est loin. C'est jamais de la vie. On peut aller jusque-là. Qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là? Ben, on va au mieux qu'on peut. OK? Et c'est toujours l'idée que Scrum, c'est une boucle d'amélioration continue. À chaque itération, on fait des rétrospectives, on essaie de s'améliorer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller un petit peu plus loin? Puis, tranquillement, on va apprendre, puis on va y arriver. Des fois, il y a des contextes où on peut juste pas mettre en production, puis ça va, mais dans ce cas-là, c'est quoi l'environnement qui ressemble le plus à la production? On va toujours être à la course au plus de transparence possible. On n'est pas. On peut pas être parfait, tout le monde, mais au moins, est-ce qu'on peut mettre ça dans un environnement qui est ISO production, si on pourrait dire, ou avoir des clients bêta qui le testent, ou comment est-ce qu'on fait pour enlever, tourner le plus de pierres possible pour essayer d'enlever tout ce qui peut se cacher derrière du travail encore à faire pour faire le dernier pas. Donc, essayer d'aller le plus loin possible. Toi, as-tu des exemples de choses que vous avez faites, vous, dans vos équipes qui peuvent faut mettre en prod pendant le sprint? Oui, comme tu le mentionnais, en fait, c'est vraiment l'idée de, on va tout le temps chercher à améliorer notre definition of done. Donc, quand on peut, on va jamais la dégrader et on va l'améliorer. Et dans les exemples que moi j'ai, c'est entre autres ben, intégrer au sein de l'équipe des gens qui pouvaient faire des tests. Donc, au Hmm. plus proche du coup des gens qui développaient, on avait des gens qui allaient pouvoir confirmer, donner du feedback rapidement autour de est-ce que c'est la bonne chose qui avait été faite ou pas pour, encore une fois, être au plus proche possible de pouvoir être mis dans les mains de l'utilisateur. Donc ça a OK. été un des changements, par exemple, qu'on a fait. Et du coup, dans notre definition of done, on a pu rajouter toute une série de types de tests qu'on ne pouvait pas avant. Mhm. Super. Et ce que j'aime bien, moi, d'une équipe qui commence à avoir, qui a une definition of done qui met en production durant le sprint et même à la sprint review, on présente des choses qui sont terminées et qui sont en production, c'est que ça a une tendance à faire changer les discussions avec les parties prenantes dans la sprint review. C'est-à-dire que au lieu d'être en mode gestion de projet, là, OK, quand est-ce que ça va être fini? Ça coûte combien? Est-ce que vous êtes en retard ou pas? La discussion, elle passe plutôt en mode produit. On dit, ah, c'est quoi la prochaine chose que vous allez pouvoir nous fournir? Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous livrer? Sur quoi vous allez travailler? Et ça fait vraiment, ça laisse beaucoup d'espace et c'est une discussion beaucoup plus agréable que de comment ça se fait que vous n'avez pas encore fini. Hmm. Dans cette notion-là de produit, où on shift vers le produit plutôt et on quitte un peu le projet, il y a aussi cette notion où on va finalement, avec la definition of done, mettre le focus autour de la qualité, Oui. sur la qualité. Tu veux m'en dire un peu plus là-dessus? Oui, ben la qualité, ça peut être la qualité fonctionnelle. Donc, on a déjà parlé, par exemple, est-ce que ça doit respecter certaines normes ISO, ça. Ça peut être une qualité technique aussi. C'est-à-dire, toutes les fois, pour s'assurer qu'on a un code facilement maintenable, hein, qu'on a un code qui va être facile à reprendre ou qu'on n'a pas de. Des fois, je parle de code, mais évidemment, ça s'applique à d'autres choses qu'à l'informatique, mais un produit qui est facilement maintenable, qui est facilement, qu'on peut mettre à jour facilement. Tout ça, ça va faire partie de la qualité du produit. Et puisque nous sommes en mode itératif et incrémental, c'est-à-dire qu'on bâtit un produit par-dessus le produit qu'on avait livré l'itération précédente, ben, si on a une base un peu bancale, c'est là que tout s'écroule après un certain moment donné. Donc, il y a vraiment cette idée de marathon qu'on veut courir et il faut qu'on s'assure d'avoir une cadence, on reste un rythme soutenable, c'est-à-dire on fait de la qualité, on va un peu plus lentement, on fait une meilleure qualité, mais on gagne à la longue pas en vitesse pure, mais plutôt en rythme de livraison constant. Donc, à la fin, on n'est pas après 3, 4 mois ou 5 mois à corriger des bugs et des choses parce qu'on n'a pas fait bien les choses en premier. Hmm. Je voulais juste rajouter une chose qui pour moi me semble essentielle, c'est quand on travaille plusieurs équipes sur le même produit. Hmm.
De nouveau, c'est vraiment explicite dans le Scrum Guide de dire que on doit se mettre d'accord, on doit avoir la même definition of done. L'idée, en fait, c'est vraiment on veut pas que chaque équipe travaille sur son petit truc dans son coin, mais qu'on travaille ensemble et quand on dit que c'est terminé, c'est que tous les petits bouts ont été mis ensemble et que c'est terminé dans l'ensemble. Donc ça Ouais, aussi, ça contribue à l'effet tunnel dont tu parlais tout à l'heure. Si chacun fait son truc dans son coin, on ne sait pas après combien ça va nous prendre le temps de tout remettre ensemble. Donc ouais, on veut enlever cet effet tunnel en mettant tous les petits bouts au plus vite. ouais. J'aimais bien, Ken Schwaber avait il faisait une blague quand on parlait de faire du Scrum à plusieurs équipes. Il disait, ça nous donne trois problèmes. OK? Les problèmes de dépendance, dépendance, dépendance. Et il disait, la meilleure façon de régler tout ça, c'est intégration, intégration, intégration. Donc, on veut intégrer le plus tôt possible. C'est un des gros problèmes des effets tunnels, comme tu dis. On intègre trop tard et boum, il nous tombe un paquet de bugs. Et là, personne, c'est jamais la faute de l'équipe. Tout le monde dit que c'est la faute de eux qui n'ont pas compris comment faire. Donc, plus tôt on intègre, plus tôt on veut on a du feedback sur est-ce que ça fonctionne, mieux c'est. Hein, c'est tout le but de faire des itérations, de faire de l'agile. Hein. C'est au lieu d'attendre un an et demi avant d'avoir un retour d'expérience ou un retour sur le produit livré, on veut le faire en 2 semaines, en 3 semaines. Ben, à toutes les fois que notre definition of done laisse un espace de quand il y a encore du travail à faire, ben, toutes les fois, ça contribue à cet effet de tunnel et à se dire ben, le projet il va déborder parce qu'il y a des choses qu'on n'avait pas, il y a du travail à faire qui apparaît tout d'un coup après, plus tard, puis plus, plus longtemps après le moment qu'on l'a développé, l'a fabriqué, le problème apparaît, ben, plus c'est difficile à corriger. Donc, on veut avoir une réactivité plus grande. Hmm. Ouais. Réactivité plus grande, recevoir du feedback plus rapidement, du coup, en conséquence. Mais voilà, donc Ok. un élément essentiel pour faire de l'empirisme. Scrum, c'est un outil pour mettre en place l'empirisme, c'est-à-dire on bâtit des choses, on récolte les faits, les données, puis on décide de nos prochaines actions grâce à ça. Ben, sans un événement de donne, c'est flou ce qu'on regarde, c'est flou ce qu'on inspecte quand on regarde où on est rendu avec le produit. Ben, si on a des faits flous, ça nous fait prendre des décisions floues. Ça va ensemble, là. Hmm. Si tu devais résumer là ce qu'on vient de se dire, ce serait quoi les éléments clés pour toi? Ouais, ben, la definition of done, elle sert à deux grandes choses. Donc, alignement de l'équipe. Si on n'a pas une même definition of done, on sait pas la quantité de travail qu'on doit faire, qu'on doit mettre. Donc, ça ne fait pas les bonnes discussions, ça ne va pas. Et pas juste de l'équipe. Toi, tu parlais aussi à l'extérieur de l'équipe que les parties prenantes, qu'est-ce qu'on achète quand on vous livrer le produit, qu'est-ce qu'on a? Donc, soit les clients, soit les parties prenantes, on peut savoir donc, ça aide à ce qu'on parle de la même chose. Et deuxièmement, ben, ça amène de la transparence sur l'état du produit, où est-ce qu'on est. Donc, et ça parle de la qualité. Ok? Ça amène de la transparence sur la qualité du produit et sur où nous sommes dans le développement de ce produit-ci. Quel est le travail qui reste à faire? Merci beaucoup, Christian. Merci, Sabrina.